Bonjour, aujourd'hui nous sommes en Côte d'Armor à Perros-Guirec pour parler du festival de BD qui se déroulera du 12 au 13 avril. Une dizaine d'expositions, des dédicaces, des ateliers et des stages. On y revient dans un instant, mais juste avant l'actualité du jour avec les rédactions de TBO, de TB Sud et du Télégramme. Les bénévoles sont encore sous le choc. Ce lundi 7 avril, une vingtaine d'entre eux étaient rassemblés devant le bâtiment, 2 jours après l'incendie qui a ravagé les Restos du Cœur de Concarneau. Un total de 15 tonnes de denrées alimentaires ont été endommagées. Une perte considérable, d'autant plus que la dernière grande collecte a eu lieu il y a seulement quelques semaines. Ce centre de distribution fournissait plus de 1700 repas par semaine, bénéficiant à 160 familles. Un chiffre en constante augmentation. À 80%, ils sont tous choqués, mais ils sont à 100% prêts à intervenir pour aider. Les dégâts, donc, c'est 15 tonnes de marchandises qui seront, à mon avis, inutilisables du fait de la montée en chaleur et du fait de la fumée intense qu'il y a eu donc, dans le bâtiment. Maintenant, donc, on va visiter un local qui peut-être nous permettra, mardi prochain, de pouvoir faire une distribution. On est obligé de penser à eux en premier et puis donc de faire le maximum et d'attendre les aides, notamment de la mairie de Concarneau, pour pouvoir assurer une distribution mardi prochain, le plus rapidement possible. Plusieurs pistes sont envisagées afin de reprendre les actions le plus vite possible. Le centre départemental itinérant des Restos du Cœur pourrait être mobilisé. Il devrait ainsi assurer une distribution des repas un autre jour de la semaine dans l'attente de solutions pérennes pour ce centre de Concarneau. Je râpe la terre pour pouvoir faire mes petites écailles de cette forme et je vais poser comme ça. Je vais habiller mon poisson de ces écailles. À l'occasion des Journées européennes des métiers d'art, l'atelier de Catherine Cordonnier à Morgat est ouvert au public. 5 autres céramistes de la presqu'île de Crozon l'ont rejointe pour y travailler et exposer leur œuvre. L'occasion de faire découvrir au public les coulisses de ce métier artisanal. C'est sûr que de voir le côté manuel de toutes les étapes, de ce qu'il y a derrière, ça donne beaucoup plus de valeur aux choses. Il faut absolument préserver et encourager les artisans qui encore créent les choses avec leurs mains, avec leur imagination. Les Journées européennes des métiers d'art sont aussi un moyen de mettre en avant les artisans et créateurs qui peinent souvent à vivre de leur art. En janvier dernier, le gouvernement a annoncé vouloir réduire le seuil d'exemption de TVA pour les micro-entrepreneurs, une mesure qui impacterait directement les artisans d'art. Oui, ça met en danger un peu forcément les artisans, les créateurs. Ça semble être un peu une injustice quand même de taxer les petits artisans qui essayent tant bien que mal de démarrer et de commencer à faire des choses, même si c'est pas commencé déjà de survivre dans leur activité. La mesure est pour le moment suspendue jusqu'à juin. En Bretagne, une centaine d'artisans ont ouvert les portes de leur atelier au public ce week-end. Difficile de les rater, ces navettes électriques ont été affrétées les 3 et 4 avril dernier en gare de Redon pour permettre aux visiteurs de se rendre aux Journées régionales des mobilités décarbonées Mobizi, organisées à 15 km de là, à la Gacilly. Le choix du lieu peut surprendre, la commune n'étant pas accessible en transport en commun. On a essayé de faire de notre faiblesse de 2024 une force et d'aller un peu à l'encontre de cette difficulté d'accessibilité en proposant justement des navettes pour que les personnes se déplacent de façon décarbonée jusqu'à la Gacilly et que l'événement soit aussi décarboné de bout en bout. Au salon, nous retrouvons une trentaine d'exposants. Véhicules électriques, intermédiaires ou vélos, le secteur du transport vert présente ses innovations aux professionnels et collectivités de la région. C'est le cas de cette entreprise implantée à Redon. Plus que de simples vélos, ces cycles sont équipés de tous les outils de réparation nécessaires. Les membres de la Sonnette les utilisent pour se rendre dans les entreprises et réparer sur place les vélos des salariés qui les récupèrent une fois leur journée terminée. On a décidé de se déplacer avec nos outils parce qu'en zone rurale, des fois il faut faire 15, 20, 30 km pour trouver un réparateur de vélo. Et ça peut être un frein quand on a un vélo qui traîne dans un garage, qu'on sait qu'il freine pas bien, qu'il passe pas bien les vitesses, et ça donne pas envie d'en faire.
Alexis Avenel, lui, est livreur en vélo cargo sur Rennes, un mode de livraison en plein essor dans les communes bretonnes. Avec le développement notamment des zones à faible émission et les difficultés de transport, la congestion dans les centres-villes, on a de plus en plus recours à nos solutions. Chaque année, à Rennes, près de 10 000 colis sont transportés par la société Tout en Vélo, soit une économie de 12 tonnes de CO2 par an. Il reste cependant encore beaucoup à faire en la matière. Selon l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, les transports restent aujourd'hui la deuxième source de gaz à effet de serre de la région. Et comme prévu, on se retrouve à Perros-Guirec pour parler du Festival de la BD. Jérémy, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a autour de nous là? On a l'exposition de l'invité d'honneur, c'est ça, du festival? Exactement, donc c'est l'exposition qui est consacrée à Virginie Augustin. On a d'abord axé sur tout ce qui est fantasy, science-fiction, qui a été une partie de son travail, et puis une autre partie qui est plus dans l'historique. Et Virginie a 2 bandes dessinées qui parlaient de théâtre. Donc une en fantaisie et puis une autre bien réelle, son dernier ouvrage qui s'intitule « C'est la faute à Molière » et qui évoque la création de la comédie française. Donc là, c'est des thèmes vraiment variés. Aujourd'hui, la BD, c'est plus ce qu'on a connu il y a 20 ans, c'est ça? Non, du tout. Dans la bande dessinée, à l'heure actuelle, on est vraiment avec des thèmes qui sont abordés, qui sont très divers. Tous les thèmes peuvent être abordés en bande dessinée. On a différents moyens de l'aborder. On va avoir le roman graphique, on va avoir le manga, on va avoir la bande dessinée franco-belge. On a des choses vraiment très différentes. Et on va avoir de la BD documentaire, de la BD qui va correspondre à de la science-fiction, de la fantaisie. On retrouve de tout. Justement, les expositions ici montrent peut-être cette diversité. Il y en a une dizaine, c'est ça, d'expositions dans la ville? Oui. Il y en a une juste à côté sur les Schtroumpfs. Alors là, on change totalement d'univers. Oui, il y a des invités qu'on sollicite pendant plusieurs années avant de parvenir à les faire venir. Et Thébault faisait partie un peu de la wishlist de Virginie Augustin. Donc il a fait un album consacré aux Schtroumpfs. Alors c'est un album vu par lui. C'est son histoire, ce sont ses personnages un petit peu revisités, mais on avait envie de proposer une expo qui soit plus jeunesse pour les scolaires justement qui viennent la visiter et pour tous les enfants qui seront là pendant le festival. Si on parle encore d'une dernière exposition, peut-être Pillage. Oui. Et là, grand écart. Grand écart. En fait, la bande dessinée Pillage, elle correspond à un prix qu'on remet chaque année depuis 4-5 ans, qui s'intitule le prix BD Nature, où on essaye de mettre en avant une bande dessinée qui va traiter de l'environnement, d'un combat lié à l'environnement. Et là, c'est Renan Coquin et Maxime Delisle qui ont obtenu le prix BD Nature cette année pour la bande dessinée Pillage, qui traite de la surpêche et de la gestion des ressources marines. Quel est le but de cet événement? Pourquoi il a été créé à la base? Là, on en est à la 31e édition. Oui. Alors à l'origine, il a été créé parce qu'il y avait 3 dessinateurs et auteurs de bande dessinée de talent qui étaient à Perros-Guirec, Régis Loisel, Laurent Vicomte et Jean-Charles Crène. Et l'idée était de construire un festival familial. Et ce festival a toujours eu des visées pédagogiques, avec des forums depuis sa création sur des thèmes très variés. Des forums par exemple sur la place des autrices dans la bande dessinée, sur le travail des coloristes aussi, des choses qui ont souvent été un petit peu invisibilisées. Et le festival à ce niveau-là était assez précurseur. Et nous, on a repris il y a 7 ans ce festival et on essaie de rester dans la même ligne, axé vraiment sur la présentation, l'information, la médiation en fait, autour de ces supports. Donc c'est pour ça qu'on a des visites avec les scolaires et qu'on a 5 expositions qui sont accompagnées d'une visite commentée avec l'auteur sur place qui va déambuler dans son exposition avec un médiateur et qui répondra également aux questions des festivaliers. Et d'ailleurs, il y a des ateliers, il y a aussi des stages totalement complets. Oui. C'est un stage pour apprendre à écrire, c'est ça, cette écriture un peu sous forme de bulle? Voilà. En fait, cette année, on a proposé à Brigitte Luciani, qui est autrice de bande dessinée depuis longtemps et qui a des thèmes qu'elle a abordés vraiment très différents, d'animer ce stage de 2 jours pour des auteurs en herbe. Donc certains sont très avancés dans leur projet, d'autres beaucoup moins. Voilà, on a différents niveaux et pendant 2 jours, elle va leur donner ces petits trucs et essayer de les accompagner. Et on leur propose également, pour ceux qui sont le plus avancés, on leur propose de rencontrer une éditrice
Donc là, on a Nadia Berkanem qui sera présente pour des rendez-vous, pour leur indiquer quel est le contenu d'un dossier que l'on envoie à une maison d'édition, quelle maison d'édition est plus appropriée pour leur projet, etc. etc. C'est dur de financer ce genre d'événement. Je vois qu'il y a un financement participatif en cours. Oui. C'est-à-dire que le budget n'est pas bouclé ? On sait que chaque année, les coûts augmentent. Donc nous, une grosse part de notre budget correspond à l'accueil des auteurs. Donc on va avoir leur transport, puisque certains viennent de Lyon, de Paris, voire de plus loin encore. On va avoir l'hébergement, on va avoir la restauration. Donc pour essayer de pallier à cette augmentation des coûts et à cette diminution des financements publics notamment, on essaye de trouver d'autres solutions de financement. Mais est-ce que c'est viable ? Est-ce qu'il y aura un financement participatif tous les ans du coup ? Je ne connais pas l'avenir, je ne peux pas le savoir. Peut-être qu'il y aura des changements dans les politiques de financement, je ne sais pas du tout. Bon. Eh ben, merci beaucoup Jérémy. De rien. Et beau festival. Merci. Et je rappelle que le festival de la BD ici à Perros-Guirec, ce sera les 12 et 13 avril. Quant à nous, on se retrouve bientôt sur votre télévision bretonne. Kenavo.